Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du Cœur, le podcast qui vous guide vers des relations harmonieuses et épanouissantes. Je suis Sonia Wood, médiatrice et coach relationnel. Ici, je réponds à toutes vos questions et sans tabou pour vous permettre de construire des relations dans lesquelles vous vous sentirez pleinement comprise, respectée et valorisée. Et bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis vraiment contente de pouvoir enregistrer encore une fois un épisode qui va être, je pense, assez tourné sur le développement de soi et comment ça peut impacter une relation de couple. Aujourd'hui, on est mardi, il fait hyper chaud au Texas, encore une fois. Le mois d'août, je pense que c'est l'un des pires mois de l'année pour vivre au Texas. Et encore, je trouve que c'est quand même plutôt bien là où je suis parce qu'on est protégé par les collines et donc on a un peu plus d'air qui peut circuler. On a moins cet effet étouffant des grandes villes qu'on peut souvent retrouver. Mais même en France, quand j'habitais à Strasbourg, l'été, c'était quand même assez incroyable. Bon, je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une... Écoutez, je pense que on a tous des challenges dans notre vie, on a tous des bagages et très souvent, j'ai l'impression que ça peut impacter la relation de couple et selon comment on arrive en fait à négocier les choses, comment on arrive à communiquer ça à notre partenaire, on prend le virage ou pas. Et c'est pas ce que je réalise, c'est que c'est pas parce que je suis aujourd'hui médiatrice que finalement c'est mon job d'arriver à faire parler les gens, d'arriver à créer un espace où ils se sentent suffisamment en sécurité pour se dévoiler, pour dire ce qu'ils ont sur le cœur, que moi-même, en fait, je sais toujours faire les choses comme il faut. Et je vous avoue qu'il y a des fois où il y a des choses qui me blessent, il y a des choses qui se passent qui sont frustrantes, voilà, vivre ensemble. Et j'imagine que c'est toute relation de couple, marié depuis 5 ans, 20 ans, peu importe depuis combien de temps vous êtes avec votre conjoint ou votre conjointe. Je pense que ça demande énormément de résilience que d'arriver à conserver cette image que l'autre, en fait, est notre allié. On a choisi d'avoir un partenaire de vie parce qu'on souhaite partager des choses, parce qu'on souhaite évoluer dans la même direction. Et je pense que c'est très challengeant selon des moments de vie, en fait, quand il y a par exemple un déménagement ou l'arrivée d'un bébé, une expatriation. En fait, il y a des moments très challengeants comme ça qui peuvent un peu solliciter le couple, qui peuvent un peu le mettre à mal. Et je trouve que c'est toujours important de se rappeler dans ces moments-là que finalement, on a choisi d'être avec l'autre parce qu'on a envie de créer ce partenariat, cette alliance avec l'autre. Et de pas se dire, ah, bah, il me parle plus, il me dit rien, il fait toujours les choses dans son coin. Et en fait, quand on se positionne comme ça, on voit un peu notre partenaire comme un adversaire. Comme si on était deux entités séparées. Alors oui, on est deux individus séparés, mais c'est comme si on s'opposait l'un à l'autre plutôt que d'être côte à côte et d'avancer dans la même direction. Et aujourd'hui, j'ai envie un peu de prendre le temps sur cette réflexion parce que finalement, c'est dans ces moments les plus challengeants où chacun des partenaires a besoin de savoir que l'autre est côte à côte avec soi, qu'on n'est pas seul face à l'adversité qui en fait n'est pas notre partenaire. L'adversité, ça va être un moment difficile, un décès dans la famille, comme je disais tout à l'heure, un déménagement, l'arrivée d'un bébé ou une phase difficile avec vos enfants. Ça peut être plein de choses et c'est ça l'adversité. Et en fait, le couple doit pouvoir rester, je pense, côte à côte, avançant dans la même direction pour se soutenir l'un et l'autre. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on l'oublie souvent, et je m'inclus hein, dedans aussi, finalement, mais peut-être que j'ai cette capacité à m'introspecter plus facilement et à voir un peu mes failles plus facilement, mais c'est voilà, c'est vraiment
cette difficulté-là à se rappeler que voilà, l'autre, c'est notre partenaire, c'est vraiment la personne qu'on a choisie pour avancer dans la même direction. J'ai envie de vous parler aussi, en fait, de ce que moi j'observe en médiation et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Mais faisons une petite pause. Je vous laisse, intégrer un peu ce que je viens de dire, je laisse ça décanter. On se retrouve juste après la pause. Est-ce que vous vous inquiétez constamment pour votre travail ou votre famille? Peut-être ressentez-vous du stress à cause de relations tendues ou d'incertitudes financières? Alors le petit manuel de survie pour les anxieuses est fait pour vous. Découvrez comment prendre du recul en identifiant vos déclencheurs de stress ou d'anxiété, cultiver un état d'esprit constructif en reformulant vos pensées dans des situations stressantes ou anxiogènes et retrouver un sentiment de calme et de contrôle dans votre vie quotidienne. L'anxiété n'est pas une fatalité, vous avez le pouvoir de vous en détacher. Alors téléchargez gratuitement votre petit manuel maintenant avec le lien en description et commencez à transformer votre vie dès aujourd'hui. Alors je vous retrouve. J'espère que l'important dans tout ce que je partage, c'est oui, il y a la compréhension plutôt mentale, de certains concepts et je pense qu'ensuite c'est à chacun et chacune, c'est à vous d'intégrer ça et de faire en sorte que ça s'applique à votre, propre situation, à votre quotidien et il y a vraiment vous savez, il y a une chose un jour qu'un thérapeute m'a dite, c'est, «Sonia, il y a l'intégration, la compréhension, logique des choses et il y a la compréhension émotionnelle, l'intégration émotionnelle» et donc on va comprendre, des choses parce que c'est logique, parce que oui, ça fait sens, mais est-ce que émotionnellement c'est intégré? C'est pas aussi sûr. Et cette thérapeute-là, elle m'avait beaucoup expliqué justement cette différence de temporalité entre les 2, entre l'intégration, émotionnelle et la compréhension logique des choses. On peut comprendre un concept très vite parce que notre cerveau, il a déjà, quand on est adulte, hein, il a déjà toutes les capacités pour comprendre les choses, mais émotionnellement, ça peut être plus compliqué. Ça peut être plus compliqué parce que, les émotions, elles court-circuitent un peu notre compréhension logique. Ça s'explique par pas mal de phénomènes, ça s'explique par la construction, neurologique du cerveau et notamment le rôle des 2 hémisphères, avec aussi le corpus callosum, le petit pont qui joint les 2 hémisphères. Donc les neurosciences permettent vraiment de comprendre, pourquoi en fait des émotions très fortes, bloquent la compréhension, l'intégration des choses. Hem et donc ce que je disais tout à l'heure justement que les 2 partenaires soient côte à côte avançant dans la même direction, bah, c'est ce que je vois qui manque tout le temps en médiation en fait, notamment en médiation familiale. Je pense que la majorité des médiations familiales sont en médiation justement à cause d'une séparation ou d'un divorce. J'ai eu des médiations où le couple se séparait sans avoir été mariés. Entre nous, c'est beaucoup plus complexe à gérer parce que il n'y a pas ce cadre, qu'on peut avoir quand il y a divorce, avec la séparation des biens, par exemple. Quand le couple n'est pas marié, c'est plus complexe. Hem et bref, donc du coup, moi, je vois ces personnes-là qui finalement, à un moment donné de leur vie, étaient en phase et avaient avancé vers les mêmes objectifs et puis la vie fait que parfois, bah, ça n'est plus le cas et je pense que c'est un travail, constant, en fait, à faire dans le couple, de se rappeler dans les moments les plus challengeants, de la vie de famille, les moments les plus difficiles du couple, de se rappeler, mais qu'on a choisi l'autre pour avancer dans la même direction. Et si on n'avance plus dans la même direction, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, honnêtement, je me dis on doit pouvoir avoir une honnêteté radicale envers soi-même et ça, l'honnêteté radicale, on en parle beaucoup avec ma coach. C'est, je pense, extrêmement important d'être radicalement honnête envers soi-même déjà. Quels sont mes besoins? Est-ce qu'aujourd'hui, cette relation-là satisfait mes besoins? Sinon, est-ce qu'il y a et quelles sont les actions qui manquent
pour satisfaire certains besoins et quelles sont les actions qui sont en place qui satisfont certains besoins. Si aujourd'hui, dans mon couple, je trouve qu'on n'a pas assez de moments intimes parce que, il y a les enfants tout le temps, on a des enfants en bas âge. Peut-être qu'on a eu un nouveau bébé et du coup, ça a complètement chamboulé les choses, ce qui est tout à fait normal, j'imagine. Peut-être qu'on a été très pris l'un et l'autre parce qu'on a déménagé, parce que ceci, parce que cela. Peut-être qu'on a adopté un animal et un chien, un chat et que c'est le bazar à la maison. Et bon, il y a plein de moments en fait dans la vie qui peuvent justement avoir un peu cette contraction qui fait que le couple n'arrive pas forcément à se retrouver. Et en fait, dans ces moments-là, forcément, on a peut-être des besoins comme la tendresse, l'intimité, la sexualité, la connexion, le besoin d'amusement, de partager des choses, de partage, de communication, peut-être qui ne sont pas satisfaits. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, mais quelles sont les actions aujourd'hui qui sont en place, qui pourraient en fait répondre à ces besoins. Si je trouve aujourd'hui que on manque de communication. Est-ce qu'il y a une routine qui est en place pour favoriser la communication? Est-ce qu'on prend les repas ensemble? Est-ce que quand chacun rentre du travail, on se prend un quart d'heure assis à boire un verre, à discuter, un verre d'eau, un café, pas forcément une bière ou un verre de vin, on est d'accord, mais voilà, de créer en fait, de se créer des petits rituels. Et vous savez, quand j'ai fait ma première formation en 2020 en Allemagne pour devenir médiatrice, médiation, c'était formation, médiation et management de conflits. Je me souviens très bien une dame dans la formation, qui travaillait dans le social et elle m'avait dit, et ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais c'est trop bien. Elle m'avait dit, écoute Sonia, moi tu sais, avec mon mari, on a les enfants, c'est la vie de famille, voilà, c'est un peu le bazar. Mais du coup, avec mon mari, à chaque fois, quand il rentre du travail, parce qu'elle rentrait avant lui, quand il rentre du travail, on se met tous les deux à la cuisine à discuter avec un verre, un café. Les enfants sont dans leur chambre, voilà, on leur interdit la cuisine pendant ce temps de discussion et c'est notre moment à nous, on se retrouve après la journée. Et j'ai trouvé ça incroyable comme idée, j'ai trouvé ça super intelligent d'en fait, d'avoir ce petit rituel pour favoriser la communication, pour favoriser le partage, pour vraiment que le couple se retrouve et partage un moment. Et, et je vous avoue, même pour moi, je me pose aussi régulièrement la question. En ce moment, je fais aussi un gros travail sur la réévaluation de mes besoins. Et évidemment que il y a un exercice que je trouve très bien à faire. C'est justement de réévaluer, prendre une liste de besoins et voir ceux qui sont actuels aujourd'hui, un peu d'évaluer, OK, quels sont les besoins qui sont satisfaits, quels sont ceux qui ne le sont pas. Donc ça, c'est un exercice que je fais faire dans mon programme. Et ensuite, on peut aussi redéfinir ses objectifs. Si je prends le cas spécifique du couple, quels sont mes objectifs dans mon couple? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre tous les jours dans mon couple? Et donc de faire une petite liste, voilà, vous laissez-vous guider, laissez-vous porter, ne vous censurez pas. Hem et ensuite de voir, au quotidien, comment j'occupe mes journées? Qu'est-ce que je fais de mon temps concrètement? Et c'est là où l'honnêteté radicale va être importante. Parce que si vous passez 3 heures sur Instagram dans votre journée, c'est 3 heures que vous ne passez pas à faire autre chose. Et donc, par exemple, si vous rentrez d'une grosse journée de travail et que pour décompresser, vous vous mettez sur le canapé avec votre téléphone à scroller, à machin, je ne sais quoi, c'est un moment qui est déjà enlevé de la possibilité de passer un moment à échanger avec votre conjoint. Donc, c'est là, en fait, où comment on occupe sa journée, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que dans ces 6 derniers mois, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quelles sont les actions que vous avez prises? Est-ce que vous avez, si vous avez des problèmes de couple, est-ce que vous avez cherché un thérapeute, un médiateur, un coach? Est-ce que vous vous êtes formé à la communication? Est-ce que vous avez créé des rituels comme je vous parlais du rituel du moment après le travail dans la cuisine,
Est-ce que vous avez mis en place des rituels pour justement favoriser vos objectifs, etc., l'atteinte de vos objectifs? Et donc, ça peut être, voilà, c'est un exercice, je trouve, les besoins, les objectifs, les actions, et de voir la corrélation entre tout ça. Et je trouve que c'est un exercice qui est franchement très facile à faire. Enfin, facile. Quand on a un peu de conscience aussi sur soi et sur ses objectifs, évidemment, je pense que la partie la plus difficile, ça, je sais pas. Et ça peut être soit d'avoir des objectifs clairs pour soi, pour son couple, pour sa vie. Ça, c'est pas forcément évident, je vous avoue, selon où on en est. Mais il y a aussi évidemment être complètement honnête avec soi-même et de savoir, OK, bah, quels sont mes besoins? Et par exemple, parfois, en fait, on est dans on n'ose pas se dire les choses parce qu'on se dit: «Ah ouais, non, mais c'est pas si mal là où je suis», et cetera. Donc par exemple, si aujourd'hui, vous êtes dans une phase où vous n'avez aucune intimité avec votre partenaire et qu'en fait, au fond, ça vous fait mal, ça vous vraiment, c'est un besoin qui n'est pas rempli et pourtant qui est vraiment là. Ben, osez l'avouer envers vous-même déjà. C'est déjà important de pouvoir se le dire. Voilà, pour moi, l'intimité, c'est extrêmement important. J'ai besoin de ce sentiment d'être vraiment connecté à l'autre. Euh, et donc, de s'avouer ça, de s'avouer que ce besoin n'est peut-être pas rempli, c'est déjà une première étape d'honnêteté envers soi-même pour ensuite aller poser une action. Parce que tant qu'on ne s'avoue pas les choses, ben, on ne met pas en place une action, on met pas en place un changement. Voilà. Je voulais vraiment passer du temps, partager ça aujourd'hui. Je vais vous laisser là-dessus. Il y a beaucoup de choses à intégrer aujourd'hui, donc je vais vraiment vous laisser le temps de décanter, d'intégrer, peut-être réécouter l'épisode. Et en tout cas, si vous avez une question, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Le podcast est pour ça, est là pour ça. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez surtout pas à le partager. Vous pouvez également me poser toutes vos questions avec le lien en description et je me ferai un plaisir d'y répondre dans un futur épisode. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.